Cette émission vous est offerte par Tolaro Délices, le meilleur du cajou béninois. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Baromètre. Je suis Raïssa Rembi et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la culture béninoise qui n'est nulle autre que le vaudou. Le vaudou, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment ce que nous allons découvrir dans un instant à travers les différents avis de la population béninoise. Sur ce, je vous invite à rester connectés à vos écrans car c'est tout de suite. Je sais que le vaudou c'est une pratique béninoise que beaucoup font. C'est le dieu de certaines personnes quand même sur terre. Si quelqu'un est malade et que lui, c'est le vaudou, il pratique, il peut aller vers ceux qui font les fétiches et tout. Ils peuvent l'aider dans le domaine. Et ça permet aussi de maintenir la culture. Bon, ça peut tuer aussi parfois, quand on pratique mal. Oui, le vaudou, bien que je ne le connais pas assez, occupe une place essentielle dans la culture béninoise parce que c'est ancré dans nos valeurs et ça, c'est ça qui nous caractérise, c'est ça qui nous représente en tant que Béninois. Le vaudou n'est pas là en réalité pour faire de mal à quelqu'un. Si tu t'y approches en mal, tu auras du mal. Maintenant, si tu l'approches en bien, tu auras également du bien, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je veux leur dire, c'est de venir découvrir nos valeurs. D'accord, c'est de venir découvrir nos valeurs, même ils verront que tout ce que les gens racontent ne sont que du folklore et voilà. On tourne des tiens, mais même vaudou on d'agbe. Dès mon bon, il faut lui donner la première place. Parce que vaudou code chobo amisa nous les biwawa. Vaudou est un dagbe chegan, vaudou est un dagbe ansi. Gan. Vaudou cadeau awada et dans waton chion tomiton tam. Ah, nous menons pas vaudou n'a blême mais parce que faut pas le chercher. Adinya misa eto non point tout mais. Akava vaudou saint-homme, ton lien en 5 bon. Et puis c'est tout. Non, le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Vaudou de ma ojenda vaudou. Donc vaudou de chobo. Nous les biwawa donc si nous mettons les aussi vaudou pour bon on est faux. Je sais que le vaudou c'est un dieu aussi, comme on le dit. C'est un dieu et c'est cela nos parents, nos grands-parents ont utilisé donc pour sauver notre cher pays, le Bénin. Donc aussi pour guérir certaines maladies. Voilà. Bon, aujourd'hui, le vaudou occupe une place limitée. Aujourd'hui, dans notre cher pays, le Bénin. Puis, à cause de certaines pratiques mauvaises du vaudou. Le vaudou présente des avantages comme des inconvénients. Comme avantage, je peux d'abord dire que le vaudou permet la protection. Donc, avec le vaudou, on peut protéger une maison comme nos parents avaient fait. Et comme avantage aussi, le vaudou te permet d'être identifié dans certains pays. Donc, parce que tu viens peut-être du Bénin et tu vas hors du Bénin, quand tu donnes ton identité, on dit celui-ci, il vient du pays de vaudou. Donc, et puis, il y a du respect que tu gagnes donc, en quittant le Bénin et en portant l'identité de vaudou. Voilà. Comme inconvénient aussi, je peux évoquer le côté de non-pardon. Le vaudou ne pardonne pas. C'est-à-dire, quand tu enfreins à ces règles, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Donc, il finit avec toi, selon ma connaissance. Et autre inconvénient, comme je l'avais dit tout à l'heure, on te fuit à l'extérieur quand tu t'affirmes donc, que tu viens d'un pays qui pratique le vaudou. Donc, ils ont peur de toi. Je dirais aux Occidentaux de ne plus dénigrer le vaudou. Je peux aussi dire que ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que les Occidentaux dénigrent le vaudou parce qu'ils croient que c'est de la sorcellerie. Donc avec le vaudou, voilà, celui qui pratique le vaudou, c'est déjà un sorcier, c'est déjà un marabout. Non, ce n'est pas ça.
Donc c'est un Dieu que nous adorons, c'est un Dieu comme les autres dieux. Oui, je connais le vaudou, pas très bien, mais je viens d'une île qui est la Guadeloupe, où on a une communauté haïtienne qui pratique le vaudou. Donc j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas une connaissance élargie sur ce rituel. Alors je sais que ce sont des rites, culture qui provient probablement de l'époque esclavagiste, et que ce sont des rituels pour faire appel aux ancêtres comme tout autre rituel pratiqué dans le monde. Alors, je pense que c'est un rite, ce sont des rituels qui occupent une très grande place par rapport aux autres religions, puisque ça fait partie de la source, des origines même de la population. Et néanmoins, étant donné que je n'ai pas été élevée dans ce genre de culture, donc du coup, ça peut faire peur, parce que j'en ai vu, j'ai vu les pratiques dans des reportages, et c'est vrai que ça peut faire peur. Donc c'est vrai, je ne me suis pas trop intéressée à cela, donc chacun sa culture, ses croyances, et je respecte. Alors je dis que dans le monde, il existe de multitudes de religions, de multitudes de cultures. Nous avons tous un référentiel, et en fait tout provient de notre éducation. Donc après, je pense que nous vivons avec une multitude de communautés. Il faut apprendre à respecter les croyances et les rituels de chacun. Et il faut apprendre aussi à les connaître, à comprendre en fait les origines, pour pouvoir les accepter, sans jugement, sans préjugés. Cette émission vous est offerte par Tolaro Délices, le meilleur du cajou béninois.